C'est des rapports de pouvoir, hein. Les gens sont pas mal intentionnés, ils prêchent pour leur paroisse. Fait que, tu sais, les Lei Tao ou les gens de l'administration universitaire, leurs intérêts, c'est essentiellement des intérêts économiques. Fait que c'est à partir de cette année-là qu'ils vont regarder ce qui se passe dans l'université. L'important, puis le danger, à mon avis, c'est que c'est le contre-pouvoir qui existe plus ou moins, c'est-à-dire des gens qui, déjà à l'intérieur de l'université, vont être capables de rappeler que ce n'est pas qu'une question de sous, ce n'est pas qu'une question d'économie, ce n'est pas qu'une question j'allais dire, de recherche qui rapporte immédiatement, etc. Et c'est cet autre discours-là qu'il faut être capable d'opposer. Et je pense qu'il y a effectivement, probablement, tout un travail à faire de reconstruction du statut, entre autres, du professeur d'université, qui est particulièrement fragile au Québec. Je ne sais pas pour les États-Unis, mais pour la France, pour l'Europe, il est assez clair que c'est un statut qui veut encore dire quelque chose. Et c'est ce statut-là qui offre aussi le pouvoir du chercheur, qui offre au chercheur le pouvoir d'être plus libre dans ce qu'il fait, parce qu'on le crédite d'un certain nombre de choses qu'on doit constamment prouver ici. Et ça fait que comme on est constamment en train d'être obligé de se justifier, et que comme le discours qui nous environne est désormais essentiellement un discours économique, bien, on passe dans le tordeur de ce discours dominant-là, à défaut d'être capable de proposer une autre conception du monde qui donnerait des clés pour faire valoir d'autres valeurs que celles-là, c'est sûr. Si on me demande de me lever le matin et de penser à X ou Y, je vais le faire. Je vais probablement arriver à des résultats. Mais tout le reste des phénomènes qui m'entourent, je vais être un peu aveugle à tout ça, parce que c'est pas ça que je cherche. La liberté, c'est la capacité de se retourner puis de dire, tiens, je viens de remarquer une chose qui m'apparaît étrange, je vais m'intéresser à ça. Je vais travailler là-dessus, puis je vais réfléchir sur ce problème-là parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de petits problèmes ou de mauvais problèmes pour l'universitaire. Il y a des questions, ces questions-là, elles sont légitimes parce qu'elles sont soulevées. Il y a quelque chose qui fait tâche. Il y a quelque chose qui fait problème et il faut travailler là-dessus. La liberté, c'est cette capacité-là de se détourner, entre autres, de la chose qu'on est en train de faire pour dire je vais mettre du temps là-dessus parce que ça m'apparaît pertinent, sans me soucier ni de l'efficacité, ni de l'utilité de cette recherche-là à court terme, ni des personnes que ça va froisser non plus. Et ça, ben, c'est sûr que ça apparaît fondamental. Moi, je pense que c'est mon opinion personnelle, mais j'ai l'impression qu'il faut virer à l'envers un peu la structure universitaire, ou en tout cas se rappeler que l'université, c'est des professeurs. C'est pas d'abord une structure administrative qui a engagé des professeurs, c'est une sorte de collège de professeurs qui enseignent, font de la recherche et qui sont capables sont assez intelligents pour j'allais dire s'auto-gérer. Et dans ce contexte-là, ils sont aussi capables de se laisser détourner de leur recherche habituelle pour s'intéresser à des objets auxquels ils n'avaient peut-être pas réfléchi, et ils sont capables de le faire indépendamment des conséquences que ces recherches-là pourraient avoir. Et c'est ça qui cause problème, en fait. Il y a bien des universités qui trouvent que le chercheur ne devrait pas soulever des questions qui vont mettre mal à l'aise l'université dans laquelle il est inscrit. Bien, déjà, prétendre une chose comme celle-là, ça m'apparaît problématique aux yeux de la liberté, justement, universitaire. Bien que on a créé une institution qui s'appelle l'université, on lui a donné de plus en plus de pouvoir de s'autogérer. On a amené dans ça des administrateurs et des gens qui étaient préoccupés par les questions économiques et financières. Et ces gens-là, ils ont un certain instinct de survie. Alors, c'est certain que quand ils voient des choses qui les menacent, ils ont tendance à essayer de les empêcher. Mais à mon avis, c'est pour ça que le problème, c'est d'abord un problème de conception même de l'université. Je pense que c'est le mandat même de l'université auquel il faut réfléchir. Et réfléchir aussi à savoir qui détient le pouvoir dans cette institution-là. Est-ce que c'est l'administration qui détient le pouvoir de la recherche, le pouvoir de la compréhension, le pouvoir de l'enseignement? Tous ces pouvoirs-là, est-ce que c'est l'administration qui les possède? Si c'est le cas, bien, l'université est peut-être morte, dans ce qu'elle pouvait vouloir dire déjà au Moyen Âge.
Ou est-ce que c'est pas plutôt les professeurs qui en font partie, qui ont cette liberté-là et qui ont cette autonomie-là? Et dans ce cadre-là, c'est certain que les recherches, elles vont être inattendues, elles vont produire du nouveau, elles vont produire des phénomènes qui vont déranger, mais qui vont aussi nous permettre de comprendre le monde dans lequel on s'inscrit, parce qu'il me semble que c'est ça l'objectif.